peut retrouver à Montréal plusieurs écoles défavorisées. Ces milieux plus difficiles sont caractérisés par des élèves en difficulté ou ayant des troubles d'apprentissage. L'école Jardin des Saints-Anges, située à La Chine, en est un bon exemple. Il y a un manque flagrant de ressources pédagogiques pour les élèves comme pour les professeurs. Nos classes régulières d'aujourd'hui ressemblent aux classes spéciales d'il y a 25 ans. Depuis 25 ans, les cohortes se sont beaucoup détériorées. On remarque qu'il y a de plus en plus d'enfants en difficulté grave d'apprentissage, des troubles d'attention, de déficit, d'hyperactivité, qui prennent la médication ou pas, des parents aussi qui sont en difficulté. Donc ça fait des classes vraiment lourdes. Juste se faire évaluer, ça peut prendre 3, puis 4, 5 ans être une liste d'attente pour évaluer un enfant. Donc pendant tout ce temps-là, l'enfant n'a aucun service. Des services réels, là, ils sont annoncés, mais ils n'y arrivent pas très souvent. Je le fais. On peut mettre de l'eau ici, mettre un peu de sable, la lave, puis un volcan en argile. Si les élèves sont en détresse, les professeurs le sont tout autant. Le manque de ressources pédagogiques est palpable. Tout ceci sans compter les coupures faites au poste d'éducateur spécialisé, pourtant nécessaires. En termes de services, en fait, on a 2 journées de psychoéducation, mais en fait, une journée et demie, là, c'est même pas clair, là. Une orthopédagogue à temps plein, une orthophoniste 1 jour semaine, mais encore là, des fois, ils sont pas là parce qu'ils se divisent en plein d'école. Une psychologue qui est là, je pense, 1 fois semaine. Une infirmière que j'ai pas vue encore, j'ai vu 1 fois. Une hygiéniste dentaire que j'ai vue 1 fois aussi. On aurait besoin d'une psychoéducatrice à temps plein. On aurait besoin d'une orthophoniste à temps plein. Non, on a besoin de beaucoup plus de services, surtout en orthophonie, en psychologie, en psychoéducation. Les besoins sont grands, puis le service est pas là. En plus du manque de ressources pédagogiques, les formations offertes aux enseignants sont peu nombreuses et plus ou moins applicables dans leur réalité. On n'a pas vraiment de formation. Ils vont nous dire qu'on a de la formation continue, qu'on est responsable de ça. Si je veux une vraie formation pertinente, je vais aller m'inscrire moi-même à l'université à un cours. Mais est-ce que je vais le faire? Le soir, je suis brûlé. Là. J'arrive chez moi, faut que je me repose pour le lendemain. OK, une ligne ici. Je m'appelle Mélodie, puis j'ai 8 ans. Je m'appelle Maverick, j'ai 7 ans. Pour être professeur, il faut de la résilience, de la passion et le désir de s'impliquer à tous les niveaux. Malheureusement, les institutions d'influence ne semblent pas porter une grande attention aux écoles dans le besoin. Pourtant, ces enfants délaissés formeront la société de demain.